Excellences, Monsieur le ministre, chers majestés, c'est un honneur pour moi de prendre la parole ici pour présenter les mémoires d'audience que vous avez bien voulu apporter au Conseil de l'Afrique, accompagné de ses partenaires, la Maison d'Afrique du Luxembourg et l'Association des femmes chefs du Cameroun. Le président du Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières qui a sollicité l'audience qui est accompagnée par la délégation qui vient d'être présentée, sollicite la haute attention de son Excellence M. le ministre pour lui faire rendre des activités menées depuis son élection et aussi solliciter son accompagnement sur les points suivants. Le premier point porte sur la place du MINA et celle du ministre lui-même, Dr. Ismaël Iboumba, en tant qu'homme d'expérience que le ministère sollicite pour être un conseiller pour la réussite du nouveau mandat qui revient non seulement à lui, mais à tout le Cameroun. Le deuxième point porte sur la rencontre prochaine du bureau continental avec le Mokonaba, qui est l'empereur des Moussés au Burkina Faso et qui est membre du Conseil panafricain. Et cette rencontre, à cette rencontre, il est également prévu des échanges avec les autorités du Burkina Faso, notamment le chef de l'État, son Excellence capitaine Ibrahim Traoré. Et l'audience est prévue entre le 26 de ce mois et le 5 septembre. Donc il reste à la majesté et l'enfant de la date. Donc le troisième point porte sur le conclave annuel du bureau continental, puisque après chaque élection, le bureau doit se réunir pour prendre des actes de souveraineté, notamment porter d'autres personnes. La première rencontre après l'élection du nouveau bureau qui a eu lieu en janvier aura lieu, est prévu en octobre. Il se trouve que cette année, le Conseil a 10 ans. Et donc, la rencontre annuelle, le conclave annuel sera couplée à la célébration des 10 ans des assises fondatrices du Conseil panafricain, prévues entre le 23 et le 26 octobre à Douala et à Yaoundé. Et l'un des points porte sur l'implantation du siège sous-régional Afrique centrale du Conseil panafricain et la construction du vestibule de l'Union des peuples au Cameroun. Le siège du Conseil panafricain se trouve au Bénin et puisque le deuxième président est camerounais, et c'est au cours des rencontres au Cameroun en 2014 que le Conseil a fait le jour. Donc l'une des résolutions a été de solliciter les autorités du Cameroun pour l'implantation du siège sous-régional Afrique centrale du Conseil panafricain au Cameroun. Et l'un des points que ma Majesté voudrait aborder, c'est de faire l'état d'avancement, de présenter l'état d'avancement du projet de moteur de recherche annuel électronique que le Conseil soutient depuis 2019. Puisque le Conseil panafricain a pensé que, puisqu'il y a le développement numérique, il était bon de s'inspirer des traditions pour créer un moteur de recherche de connaissances à même de promouvoir l'écriture des traditions. Donc, et le sixième point qui porte sur les autres éléments que ma Majesté voulait présenter, visant le renforcement de la coopération et la réalisation, pour la réalisation des missions du groupe. Donc, il est de coutume que les chefs ne parlent pas très longtemps. C'est pour ça que ma Majesté a bien voulu résumer tout ce qu'il voulait dire dans les mémoires que je vais remettre à son Excellence, Monsieur le ministre, en rappelant qu'il souhaite, dans un premier point, pour récapituler un peu l'audience, présenter l'estime que le Conseil panafricain a pour le ministère des Arts et de la Culture, qui est aussi la tutelle du Conseil panafricain au Cameroun.
et solliciter le ministre personnellement, qui est un homme de culture, un homme d'action, un artiste aussi, mais aussi un dignitaire connu, puisque le Conseil, qui a ses membres maintenant qui sont sur tout le territoire du Cameroun, savent que le ministre est un dignitaire traditionnel qui accompagne la communauté, qui pose des actes qui sont relevés, qui sont reconnus par des chefs traditionnels et majesté et non auto, qui bien que chef traditionnel, le président du Conseil panafricain se trouvait être son allié, et à ce titre, en tant que Camerounais, il voudrait également tendre son oreille pour bénéficier de l'encadrement et de l'accompagnement de son excellence de justice. Donc, pour le déplacement qui va avoir lieu au Burkina Faso, le Conseil souhaite, si le ministère trouve l'intérêt de faire accompagner la délégation qui partira du Cameroun par un représentant du ministère, parce que l'on pense que, puisque le Conseil panafricain tient la tête du Conseil panafricain, ça peut être une occasion pour le Cameroun de déployer, de se renforcer sur le plan de la diplomatie politique. Donc, pour ce qui est du point sur le conclave, le Conseil souhaite avoir le parrainage du institutionnel du ministère de la Culture pour accueillir les délégations qui viendront de plusieurs pays. Avoir une contribution du ministère pour l'organisation, bénéficier de la logistique. Notamment, il est prévu une soirée de royale. Et le Conseil souhaiterait beaucoup de cette soirée que l'ensemble national puisse contribuer à animer et à présenter la richesse culturelle du Cameroun. La délégation qui viendra, le Conseil souhaite que ses membres puissent, pendant le séjour, visiter le musée national pour découvrir les richesses de notre pays. Donc le Conseil souhaite que le ministre veuille bien apporter un accès. Le Conseil souhaite que le ministre soit présent lors de ces activités, non seulement en tant que ministre, en tant que conseiller. Que le ministère accorde un espace pour la présentation de la conférence de presse d'annonce de cet événement. Que le ministère veut bien mobiliser quelques experts pour animer un atelier pendant cette rencontre, notamment portant sur la présentation de la culture et du patrimoine du Cameroun, puisque les chefs qui viendront d'ailleurs aimeraient bien connaître un peu la richesse culturelle du Cameroun. Donc, pour la présentation symbolique, la présentation lors des rencontres protocolaires, je crois que ce sera précisé dans une correspondance. Donc, les autres points concernant l'implantation du siège, il y a des documents précis qui présentent en détail les doléances du Conseil sur cet aspect. Pour ce qui est du projet de module de recherche, le Conseil souhaite que le ministère autorise l'accès aux données et ressources disponibles au MINA dans les structures sous-tutelles. Il s'agit d'un moteur de recherche qui est inspiré de systèmes d'araignée. Il y a des documents qui donnent un peu une présentation du fonctionnement de ce moteur de recherche, qui est à la fois un moteur de recherche et une encyclopédie numérique du Cameroun qui, à ce jour, présente 32 répertoires, parmi lesquels on peut retrouver le répertoire des localités déchiffrées du Cameroun. Ce répertoire permet à ce jour de savoir, à partir du nom seulement d'un village, connaître la langue qui est parlée, où est-ce que le village se trouve parmi les 18 000 villages de troisième degré qu'on compte au Cameroun, parmi les 875 chefferies du deuxième degré qu'on compte pour les 90 chefferies supérieures. Donc, le moteur, à présent, peut donner toutes les informations sur la localisation, sur les décisions portant la création de ces chefferies. Et le moteur, à présent, peut renseigner
informations qui figurent dans le moteur soient vérifiées par des experts du ministère pour que ce moteur soit un moteur de référence. Donc, je ne peux pas citer tous les répertoires. On pourra, à partir du document qui sera transmis, parcourir ce document et voir quelle est déjà la richesse de. Donc, l'un des points sur le moteur de recherche, c'est que le Conseil aimerait que les équipes techniques de développement du moteur puissent collaborer avec les responsables des pôles, que le ministre recommande cette collaboration, que le ministre puisse désigner un point focal de ses services et voir construire une équipe de testeurs de ces sites pour voir comment ils fonctionnent. Et que le ministère aide l'équipe technique à finaliser le protocole. Parce qu'une fois que le moteur est fait, il pourra être répliqué dans d'autres pays. Le moteur au Cameroun s'appelle Ngambea Kowet. Ngambé, comme on dit, c'est l'araignée. Le Cameroun, dont le mouvement de Riotos Camerounais, en fait, a été inspiré d'une crevette Ngambea Kowet. Donc, le moteur de recherche, je crois que c'est le nom de l'araignée du Cameroun. On a utilisé dans les termes Ngambé Kowet pour désigner le nom du moteur de recherche. Donc, pour les autres doléances, le Conseil panafricain aimerait que le ministère puisse l'accompagner dans la réalisation de divers projets, qu'il s'agisse des projets propres au Conseil ou des projets réalisés, conçus en partenariat avec les partenaires. C'est ce qui justifie la présence de l'association des femmes chefs, puisque le Conseil a initié certains projets sur la documentation, sur la promotion du patrimoine, notamment des langues, et le projet phare qui s'inscrit dans le cadre de ce partenariat, c'est de développer des points, des centres pilotes de promotion des langues. Lorsqu'on sait que les femmes, on parle des langues maternelles, puisqu'au Cameroun, c'est une exception, il existe des femmes chefs, le Conseil voudrait bien, avec le concours du ministère de l'État et de l'Agriculture, développer ce projet de promotion de langue et que le projet se déploie sur tout le territoire et à partir des villages pour qu'on puisse donc, Excellence, je ne vais pas abuser de votre attention de tout ce qui a été préparé par la Majesté et contenu dans le document que je m'en vais vous transmettre.